Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Performance Web, les interviews. On est toujours à la 3e édition de Performance Web. On est toujours à Genève. On est toujours à parler de référencement sur Internet. Mais aujourd'hui, on a parlé vidéo et avec ma deuxième invitée sur ce thème, on va faire connaissance avec Alexia. Si tu avais la possibilité de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait? Je m'appelle Alexia Stéphanie, je suis étudiante au gymnase Auguste Picard et je suis périscopeuse, enfin ex-périscopeuse. Et oui. Voilà, effectivement, on a appris aujourd'hui, j'avais fait une petite surprise à l'Assemblée et à nos copains de l'organisation que tu avais arrêté Periscope. Alors, première question, peut-être toute simple, on l'a déjà posée sur scène, on va refaire l'exercice aujourd'hui, ici dans cette interview. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur Periscope pour devenir productrice de contenu et en plus régulier? Ce qui m'a motivée, premièrement, c'est le partage avec énormément d'internautes. On vise toute forme d'internaute, donc toute personne et tout âge, tout genre. Et petit à petit, au début c'était plutôt chouette, il y avait pas mal de partages et il a commencé à arriver les fameux haters. Et là c'est devenu en fait de plus en plus compliqué en fait de débattre. Il faut savoir que je faisais des débats aussi qui sont pas mal tabous, tels que la sexualité, tels que la religion, tels que les féministes, la place de la femme dans la société. Et tout ça menait en fait à des débats qui viraient en fait au cauchemar total, quoi, autant pour moi que pour les internautes qui vivaient aussi le débat avec moi et du coup j'ai eu vraiment beaucoup de peine avec ça et j'y trouvais plus ma place en fait. Je me disais mais à quoi ça sert de perdre des heures en fait à essayer de faire du contenu, à essayer de... Il y a aussi toute une recherche de documentation derrière. Enfin, on peut pas faire un débat sans s'y connaître un minimum. Ça veut dire que tu préparais tes interventions avec une étape de documentation. Tu étais vraiment dans ce travail de recherche. Oui, bien sûr. On peut pas parler d'un sujet sans avoir des bases, sans avoir des témoignages aussi des gens qu'on a autour de nous. On peut pas se permettre en fait de commencer quelque chose comme ça et de se dire ça deviendra, voilà quoi, ça suivra comme ça se fera. Enfin, ça c'est pas possible quoi. Il y a quelque chose derrière et pourquoi, après je me suis dit pourquoi perdre autant de temps alors que au final on n'a pas réellement de bons retours. Enfin, on se dit ça sert pas à grand chose. Alors autant ta démarche au début semble tout à fait louable, légitime, de se dire tiens, je vais utiliser ce réseau comme un espèce de bac à sable de tests, d'études, autant je suis étonné quand tu me dis effectivement après ça s'est dégradé. Ça s'est fait sur quelle longueur de temps, sur quelle durée de temps? Très rapidement, très très rapidement. En fait, du moment en fait, je pense où j'ai gagné pas mal de followers en quelque sorte, c'est là où en fait il y a de plus en plus ces personnes qui vont essayer de chercher la petite bête, pourquoi elle est connue, pourquoi elle est ci, pourquoi elle est ça, et du coup là ça commence à... C'est parce que parce que je suis une femme et que j'avais peut-être un décolleté, c'est parce qu'elle a mis un décolleté, c'est parce que c'est c'est parce que c'est une ci, parce que c'est une ça. Et du coup, en fait, ça fait un amas de commentaires négatifs et on voit même plus en fait les internautes qui essaient de partager avec moi en fait pendant le débat, et c'est ça qui est un peu tout gâché. Et si seulement je pouvais avoir simplement les personnes en fait qui partagent avec moi du contenu intéressant, mais en fait c'est pas possible parce qu'on peut pas se permettre de bloquer tout le monde. Enfin, on ferait que ça quoi, et c'est vraiment dommage quoi. Tu as dit un truc intéressant quand on a parlé tout à l'heure, c'est que tu as remarqué que l'audience versus les producteurs de contenu, c'est pas tout à fait les mêmes tranches d'âge. Non. Moi, j'avais une tranche d'âge, au contraire de ce qu'on pourrait croire, beaucoup plus âgée que moi. Ça tournait entre 20 et 40 ans. Enfin, c'est ce que j'ai pu en voir. Alors on penserait que voilà, c'est Periscope, allez, c'est peut-être des adolescents de 15 à 18 ans, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça fait d'autant plus peur. On se dit, c'est des personnes adultes, en fait, qui ont quand même une certaine maturité, qui ont un vécu, qui ont un retour sur les choses. Et on voit on se dit, mais où on va? Enfin, c'est ce côté qui m'a énormément dérangée, quoi. Tu te voues à une carrière professionnelle dans la psychologie ou la psychanalyse, c'est pas pareil, mais voilà, moi je suis un débutant dans ce domaine. En allant là-dessus, tu t'es dit quand même que tu allais forcément te ramasser des commentaires haineux, enfin pas forcément haineux, mais en tout cas déplacés ou inappropriés. Comment on se lance à faire du contenu tout en sachant qu'il y a ce risque-là, il y a cette possibilité que ça arrive?
Bah, au début, je pensais pas que ça allait être autant. Ça, c'est clair. J'avais pas cette vision que j'allais me retrouver à, voilà, à 20 000 personnes et allez, peut-être le 80% parlent mal et insultent. Et enfin, des fois, ça partait vraiment au cauchemar. Et j'avais pas. Enfin, sur le moment, je me disais, enfin, consciemment, j'avais pas l'impression que ça me touchait énormément. Mais après, inconsciemment, bah, forcément, il y a des choses qui ressortent. Il y a des. Et du coup, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, quoi. Parce que même si on a l'impression que ça ne touche pas réellement, au final, inconsciemment, bah, ça laisse certaines traces, ça laisse certaines. Et je vois en fait que petit à petit, ça a peut-être laissé certaines choses, mais après, voilà, quoi. Je me suis exposée à ça, j'ai pris le choix de m'exposer, et c'est surtout à propos de ça que, ouais, qu'il faut faire attention, c'est avant tout, quoi. Alors, tu as dit ça a été très très vite, mais tu as tenté l'expérience pendant plus une année et demie, je crois. Euh, Comment ça s'est terminé et pourquoi tu n'as pas imaginé de rééditer la chose sur d'autres supports ou d'imaginer d'aller sur d'autres supports pour à nouveau être dans l'échange, dans le partage? Alors, bien sûr qu'après, j'ai imaginé d'aller sur d'autres supports, mais après, il y a aussi. Ça prend beaucoup plus de temps, enfin, d'arriver sur un autre support en ayant déjà ses idées toutes faites, et enfin, ses idées toutes faites, enfin, ce qu'on voudrait en faire, et c'est pas facile, en fait, ça prend du temps, énormément de temps, et pour moi, bah, c'est d'abord mes études avant tout, enfin, c'est pour moi, c'est le but ultime, et après, si j'en ai le temps, et l'envie encore, parce qu'après, voilà, après avoir vécu une mauvaise expérience, on peut se dire, est-ce qu'on veut vraiment réitérer ça ou pas, enfin, comment ça va se passer? Oui, il y a tout un questionnement, et aussi un problème de temps. Alors tu l'as dit, effectivement, il y a les études. Alors on va pas poser la question de l'âge à une femme, mais effectivement tu dois concilier tout ça avec les études. Comment ça s'est passé vis-à-vis du côté de ta maman pour le fait que bah, tu te retrouves à t'exposer, tu te retrouves à échanger, tu te retrouves à être visible et même connu? Bah pour elle, il y a une certaine confiance en fait qu'on a instaurée depuis très longtemps. Du coup, elle a une vision sur ce que je fais. Elle peut voir, elle me suit sur les réseaux sociaux, elle m'avait sur Periscope et enfin, elle me suivait partout et un peu à l'œil. Du coup, c'est vraiment, enfin, ça joue sur la confiance. Elle sait que je connais mes limites, je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et on a elle me donne une forme de liberté aussi qui me permet aussi de pas être, de pas avoir envie de tester non plus les extrêmes. En fait, c'est un côté positif en fait de donner une certaine liberté parce qu'on se dit bah il y a pas cette forme réelle d'interdit. Et toi, tu es à l'écoute de cette façon de faire, on va dire contrôler, mais je sais pas le bon terme. C'est-à-dire de voir ta maman qui te laisse cette liberté, mais toi, tu es assez mature pour voir aussi que tu as une forme de respect à mettre en place ou d'attention à, voilà, de responsabilité. Donc, tu es à l'écoute de ça? Bah oui, je suis à l'écoute. Après, c'est mes propres limites, c'est moi qui me protège moi-même aussi. Enfin, il faut avoir on prend un certain recul par rapport aux choses et ça aide aussi à se construire dans un sens. Enfin, on est confronté, on est un peu lâché dans un monde un peu, enfin, si on regarde les réseaux sociaux, enfin, en tout cas pour mon expérience, un peu un monde de chacal. Et du coup, on se fait un peu, ouais, on se forme un peu là-dessus. On sait où il faut faire gaffe, on sait ce qu'on peut dire. En fait, je trouve ça énormément intéressant en fait de pouvoir se construire soi-même de par les expériences bonnes ou mauvaises, comme ça peut être le cas pour moi. Ouais, Ta maman te suit maintenant sur les nouveaux réseaux sur lesquels tu publies du contenu. Tu as arrêté Periscope, mais tu es quand même présente sur d'autres réseaux. Est-ce qu'elle te suit? oui, elle me suit. Et c'est assez drôle. Enfin, après, elle a toujours un œil. Enfin, c'est pas. Elle a toujours un œil un peu de maman et elle regarde un peu tout. Enfin, elle est trop drôle. Elle va regarder qui c'est qui m'a follow, qui c'est qui. Et il y a un côté un peu, pas un peu. Enfin, elle fait un peu la stalkeuse, mais c'est gentil, c'est mignon et et ouais. Après, je suis quand même libre de pouvoir poster ce que j'ai envie. Excellent. Il faudra une fois qu'on rencontre ta maman pour qu'on parle du sujet. Avant-dernière question. Tu es mature, tu as un regard quand même assez adulte par rapport à tout ça. Quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui veulent aller, par exemple, sur ces réseaux, ou si dans une démarche de partage, pas forcément juste chatter, discuter entre potes, mais plutôt pour s'en servir à des fins utiles? Alors, il faut toujours avoir un regard, une forme de regard, enfin, un recul par rapport à ça. Et c'est très compliqué en fait. Enfin moi en tout cas, enfin, l'ayant mal vécu comparé à d'autres qui l'ont super bien vécu, c'est assez. Il faut aussi
faut voir aussi sur quelle plateforme en fait on publie, sur quelle plateforme on partage avec les internautes. Il faut faire attention à ça. Il faut un peu se protéger aussi avant d'être aussi au courant en fait que ça peut dévier, que ça peut partir dans un. En fait, il faut toujours être sur ses gardes. C'est un peu triste à dire parce que généralement les personnes sont plus jeunes et ils trouvent ça super cool. Ça peut être super chouette de partager, de publier en ligne et tout ça, mais il y a le côté naïf et ça, on peut pas leur en vouloir. C'est tout à fait normal, mais qu'il faut qu'ils fassent attention à ça et se dire bon bah voilà, faut prendre un certain recul, faut réfléchir 2 fois avant de publier quelque chose. Voilà, c'est triste, mais on en est là et c'est comme ça quoi. Alors, on va pas parler de référencement, hein, puisqu'effectivement, tu as une autre casquette que les professionnels qui viennent à ce Performance Web Tech and SEO event. La dernière question, alors elle est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir oser parler aujourd'hui à cette table ronde avec à tes côtés d'autres acteurs du web et de la vidéo en ligne? Le fait de partager aussi mon expérience qui est assez différente de, par exemple, de Noam. Et mon expérience, elle a été mauvaise, mais voilà, j'en suis pas, je suis toujours là. Et aussi, il y a peu de périscopeuses et de périscopeurs en général, et du coup, je trouvais ça intéressant de donner un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que peu de monde connaissent Périscope et les déviances, et j'en ai pas parlé en tant que voilà, c'est génial, c'est super. J'ai montré aussi le côté aussi qui était vachement négatif, ce qui est pas forcément, on n'a pas vu beaucoup en tout cas dans la conférence les points négatifs de certaines choses, et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir un avis sur la question qui montrait la réalité en fait. Une réalité et un avis très très utile. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir et puis surtout le temps de cette interview. Quant à nous, on se dit comme à l'accoutumée, à bientôt si c'est pas avant. Au revoir.